Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 28 mars. On commence tout d'abord avec quelques photos de l'entraînement, reprise du travail en petit comité à la Ciutat Esportiva, donc en gros au centre d'entraînement du côté du FC Barcelone. On peut voir Xavi, parce qu'il y a encore quelques joueurs du Barça actuellement encore en sélection, des joueurs qui reviennent, tout ça, donc il n'y a pas encore le groupe au complet pour préparer bien sûr le match ce week-end contre l'équipe de Elche. Donc on peut voir Sergi Roberto, on peut voir Ferran Torres ou même Ousmane Dembélé. N'oubliez pas que Dembélé a repris l'entraînement depuis quand même quelques jours, malgré même les jours de repos là, ces derniers jours, il a été présent, donc Dembélé ne se repose pas sur ses jours de repos, il travaille dur pour sa récupération tous les jours. Sa présence pour le Classico semble cependant encore difficile, donc là pour le match contre Elche ce week-end, c'est sûr, il n'est pas là. Et même le match la semaine prochaine contre l'équipe du Real Madrid, cette demi-finale retour de Coupe du Roi, donc il sera certainement pas là. Le club ne prendra aucun risque avec lui. Ils ne veulent pas bien sûr d'une rechute comme ce qu'a eu Pedri là, il y a quelques jours. Donc il reviendra quand il sera prêt, je pense d'ici 2-3 semaines. On va parler de Rafinha, qui est le seul joueur du Barça à avoir disputé tous les matchs depuis la Coupe du Monde. Il a joué toutes les rencontres, il n'y a que lui qui a joué tous les matchs, au moins, pas entièrement tous les matchs, mais au moins une minute dans une rencontre. Félicitations bien sûr au joueur Rafinha. Concernant le match, le Classico la semaine prochaine, donc Dembélé, Pedri, Christensen, voilà, c'est sûr, ils ne sont pas là. Frenkie de Jong, donc il y a des doutes toujours, n'oubliez pas que Frenkie de Jong a loupé les 2 matchs des Pays-Bas lors de cette trêve internationale, donc on ne sait toujours pas. Même là, déjà le match ce week-end, je pense qu'il sera forfait. Le match la semaine prochaine, ça, pour l'instant on ne sait pas, donc pour l'instant je peux rien dire. Et Araujo lui sera prêt, bien sûr, le défenseur uruguayen. On va parler de Jules Koundé et Robert Lewandowski, et on les félicite parce que les deux hier ont gagné leur match avec leur sélection. Donc tout d'abord l'équipe polonaise de Robert Lewandowski, ils ont gagné 1-0 contre l'Albanie, donc il a joué tout le match entier, Lewandowski, avec le brassard de capitaine. Donc son équipe s'est imposée 1-0, c'est pas lui qui a marqué le but de la rencontre, mais bon, le plus important je pense pour lui bien sûr c'est la victoire. Et la même chose pour Jules Koundé, donc il a joué seulement les 10 dernières minutes, il avait joué tout le match contre l'équipe néerlandaise vendredi dernier, mais cette fois-ci il a joué seulement les 10 dernières minutes du match, victoire 1-0 des Français. Concernant la sélection espagnole, donc une petite info officielle, De La Fuente a laissé tomber Alejandro Baldé de l'équipe espagnole pour le match d'aujourd'hui contre l'Écosse. Baldé revient du coup à Barcelone. Du coup, l'Espagne n'a pas inclus Baldé dans la liste des joueurs, car il a joué 90 minutes lors du dernier match, et c'est pour ça que Luis De La Fuente, le nouveau sélectionneur, a dit que ça ne va rien de le reprendre, puis plutôt le laisser à la disposition du Barça. Donc bonne nouvelle bien sûr, retour pour lui à l'entraînement pour Baldé. Regardez la une du journal Sport aujourd'hui, c'est un autre joueur lui qui devrait jouer. Baldé n'est pas dans le groupe, mais lui il est bien dans le groupe, c'est Gavi les gars. Gavi fait la une de ce journal Sport, et Luis De La Fuente, l'entraîneur de l'Espagne, je choisirais Gavi plutôt que n'importe quel autre type de joueur. C'est un joueur fantastique et nous n'avons toujours pas vu la meilleure version de lui. C'est vrai qu'il est encore jeune, il n'a même pas 20 ans encore Gavi, donc normalement ce qu'on dit dans le football c'est que le joueur, n'importe quel joueur quand il est au top de ses performances, tout ça c'est aux alentours des 26-27 ans. Donc voilà, Gavi n'a même pas encore 20 ans, donc il peut encore énormément progresser. Voilà, dans les quelques années futures, on verra le Gavi Prime, on peut dire. Et toujours avec la sélection espagnole, on va parler de Joselu, les gars, qui a marqué un doublé là, il y a quelques jours contre la Norvège. Donc le Barça aurait pu signer Joselu plusieurs fois. Le club voulait le signer quand il était jeune au Celta Vigo, mais ils ont demandé Pedro Rodriguez en échange il y a 3 ans. Ils ont réessayé lorsque Suarez s'est blessé, mais ils ont signé Braithwaite à l'époque, c'est qu'il aurait pu jouer du côté du Barça. Donc maintenant il n'y a plus aucune rumeur bien sûr pour ce joueur qui a quand même 33 ans, Joselu, mais dans le passé il aurait pu signer et être un joueur du FC Barcelone. Regardez la une cette fois-ci du journal Mundo Deportivo, et ça parle d'Aubameyang, en gros le retour d'Aubameyang qui est possible, c'est vrai qu'on en parle quand même depuis quelques jours que ça peut être le cas. Regardez, ça fait la une aujourd'hui de Mundo Deportivo. Donc Aubameyang veut retourner au Barça et le club apprécie également son option. Il serait un attaquant à bas prix, avec un très petit salaire, puisqu'il a dit que s'il revient, pas de souci, il peut toucher même le plus petit salaire du club, il n'y a pas de souci pour lui. Et donc il contribue à une bonne ambiance, c'est vrai qu'on sait qu'il est toujours joyeux, et serait prêt aussi à accepter un rôle de banc, c'est-à-dire il sait que s'il revient, il ne sera pas titulaire.
pas de souci pour lui aussi, hein. Il peut jouer seulement des 5 minutes par match, c'est pas un souci pour lui. Donc voilà, c'est vraiment peut-être un retour parfait pour le Barça. Après maintenant, est-ce que ça va se faire ou non? Moi je kifferais bien sûr voir le retour d'Aubameyang, hein, pour de temps en temps faire souffler Lewandowski la saison prochaine. Concernant ce retour aussi de ce joueur, hein, bien sûr Léo Messi qu'on parle beaucoup. Donc l'opération de réinscription de Lionel Messi avance, il est une véritable option pour l'été, hein. C'est vrai que de plus les jours passent, plus c'est chaud, j'ai l'impression, le retour de Léo Messi. Pour l'instant ça peut pas encore avoir des contacts, tout ça, des accords, parce qu'il est toujours sous contrat du côté du PSG, mais je pense dès la fin de saison, les gars, dès que le dernier match du Paris Saint-Germain, tout ça, là vraiment ça va prendre une autre ampleur, hein. Mais voilà, ce qui se dit actuellement, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il revienne, hein. Léo Messi est en communication constante avec Xavi sur un éventuel retour. Le joueur a l'approbation de Xavi, de son staff et du vestiaire, hein. Voilà, du côté du vestiaire Blaugrana, quasiment tout le monde bien sûr est ok, hein, du retour de Léo Messi, hein. Donc si Léo Messi a l'intention de revenir au Barça, il reviendra. Le club a envoyé un message clair, hein. Si vous acceptez notre situation économique, nous ferons tout pour vous signer. Donc voilà, après bien sûr il faut qu'il revienne. Enfin s'il revient, il ne faut pas qu'il demande 50 millions de salaire par an. Ça c'est impossible pour le Barça. Après revient plutôt, si je sais pas, il accepte 5, 6 millions, ce qui est déjà un énorme salaire. Là bien sûr le Barça peut le faire revenir, hein. Après voilà, il faut que Messi aussi fasse un effort financier, parce que le Barça ne pourra pas se mettre dans le rouge, hein, pour le retour de Léo. Et toujours avec lui, donc il a demandé, les gars, à son papa, hein, et à son agent de parler à nouveau à Laporta pour retourner au Barça. Voilà ce qu'il demande quand même à Messi, de demander à son père, voilà, qui parle avec Laporta pour voir, voilà, si ça peut se faire ou non, hein, tout ça. Le joueur est en contact avec Xavi dans le même but et semble avoir l'approbation du vestiaire et du staff technique, hein. Et dans les prochains jours, il pourrait y avoir une autre rencontre entre Laporta et Jorge Messi. Il y a déjà eu des rencontres, hein, quelques-unes, entre le président du Barça, Laporta, et le père de Léo Messi. Il pourrait en avoir encore une nouvelle là dans quelques jours pour parler bien sûr, hein, du retour de Léo du côté du club, hein. Et un journaliste du côté de l'Espagne a dit, hein, pour l'instant le retour de Léo Messi à Barcelone est compliqué. Cependant dans le football tout peut changer en quelques heures. Il suffit de regarder la façon dont il est parti. On ne pensait jamais qu'il allait partir, puis en l'espace de quelques heures, ça, il y a la conférence de presse, souvenez-vous, en larmes, tout ça. Il avait quitté le club. Ils étaient tous bouche bée, on peut dire, hein. Donc ça peut être dans le sens inverse, hein. En quelques heures, il peut faire officiellement son retour. Bon, ce sera la fin de la saison, pas maintenant. La réalité est que Laporta a rencontré son père pour améliorer leur relation directe. Donc voilà tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui sur Messi, hein. Et d'après Radio Catalana, Messi veut revenir à Barcelone cet été. Donc voilà, sur toutes les infos aujourd'hui concernant Léo Messi. Et voilà, plus les jours passent et plus son retour, hein, semble de plus en plus probable. Et ça ne peut pas finir autrement. Bien sûr, une petite photo, tiens, de Messi, enfin derrière on peut avoir les supporters Blaugrana. C'est vrai qu'il doit terminer, on peut dire, hein, sa carrière du côté du Barça, là où tout a commencé pour Messi, là où il a tout remporté, le meilleur joueur de l'histoire du football. Ce serait tellement beau, hein, de le revoir du côté de l'Espagne. On va parler d'Ansu Fati, le père d'Ansu Fati et Jorge Mendes, à son agent, veulent qu'Ansu quitte le club, hein. Si une bonne offre arrive, le joueur sera probablement vendu, même si lui, les gars, il serait plutôt chaud pour rester du côté du Barça. Là on parle du père d'Ansu Fati et Jorge Mendes, eux veulent plutôt qu'Ansu quitte le club. Voilà, peut-être parce qu'il aura plus de temps de jeu ailleurs. Concernant Jorge Mendes, bien sûr, s'il quitte le club, il va toucher des commissions, hein, avec son transfert, tout ça. Donc voilà, sa situation actuellement. Et Krikic, les gars, ancien joueur du Barça qui a pris sa retraite là il y a quelques jours. Ansu est passé directement des U19 à l'équipe première. Il aurait dû passer par l'équipe B en premier. L'important n'est pas d'en arriver là. L'important est le processus d'apprentissage. Les choses sont beaucoup précipitées. Voilà pour Ansu Fati, c'est avec U19 directement, pas de Barça Athletic, directement l'équipe première. Voilà ce que dit Krikic, hein, qu'il aurait dû jouer un petit peu avec l'équipe B, on va dire peut-être 1 ou 2 saisons pour après bien sûr faire le grand saut en équipe première. L'agent de Vitor Roque sera à Barcelone ce week-end. Donc Vitor Roque, un joueur qu'on parle aussi beaucoup, hein, du côté de Barcelone, ce jeune attaquant brésilien qui a seulement 17 ans. Et voilà, son agent sera à Barcelone, donc voilà, pour parler bien sûr de son client, voilà, Vitor Roque, pour une possible arrivée du côté du club. Le Barça et l'Atlético Madrid négocieront à propos de Carrasco afin de réduire sa clause libératoire de 15 millions d'euros. Vous savez que le Barça peut racheter Carrasco aux alentours des 15 millions d'euros. Après, le Barça est plutôt OP, on va dire, ok pour le faire venir, hein. Mais bon, pas 15 millions d'euros, ça c'est hors de question, hein. Il va falloir descendre un petit peu cette clause, hein. Peut-être 10 millions d'euros, là ça peut se faire pour l'équipe du FC Barcelone. Concernant Gavi, le Bayern Munich insiste sur Gavi, hein. Le club allemand veut profiter des problèmes du Barça avec l'inscription du joueur en équipe première, hein, pour convaincre Gavi. Pas de discussion jusqu'à présent, mais le Bayern garde un œil sur lui, hein. Ils aiment vraiment le joueur, hein. Mais bon, voilà.
C'est qu'actuellement il est du côté du Barça, moi je ne le vois pas du tout et j'espère bien sûr qu'il ne va pas quitter Barcelone. Ce serait une énorme perte bien sûr de perdre Gavi en plus gratuitement du côté du Bayern Munich. Donc voilà, après le Bayern quand même garde un œil sur lui parce que vous savez les problèmes avec l'inscription, tout ça, c'est vrai qu'il pourrait partir libre à la fin de la saison. Le Celta Vigo est surpris que Barcelone ne soit pas intéressé par la signature de Gabri Vega. De nombreux clubs s'intéressent aux joueurs, des clubs de première ligue, le Real Madrid actuellement il a une clause libératoire à 40 millions d'euros et du côté du Celta ils sont plutôt surpris voilà, que le Barça, l'une des meilleures équipes au monde, ne soit pas intéressé par ce jeune joueur, les Gabri Vega. Je sais que j'ai jamais parlé les gars du côté du Barça, donc voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de rumeur parce que le Barça, pour l'instant, ne s'intéresse pas du tout à lui. Laporta et Alemany iront en Pologne demain pour l'avant-première du documentaire de Lewandowski sur Prime Video. Le documentaire sera disponible pour tous le 31 mars. Voilà, c'est quand le 30, c'est jeudi. Donc le 31, c'est vendredi. Voilà, le 31 sur Prime Video, il y aura un documentaire sur la vie de Robert Lewandowski, tout ça. Et voilà, Laporta et Alemany iront demain en Pologne pour regarder cette avant-première, on va dire. De ce documentaire. Et toujours avec Robert et Anna, donc Anna Lewandowska. Donc les deux apparaissent dans la série de la petite amie de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez. Donc Georgina Rodriguez aussi, la copine de Cristiano Ronaldo, une série sur Netflix, tout ça, et on peut voir que les deux figurent dans cette série. Barcelone tentera de revendiquer le titre de la Liga 1937 qui ne leur a pas été officiellement décerné. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, donc le Barça, Laporta va essayer de faire des démarches pour que ce titre de Liga 1937 que le Barça n'a pas pu gagner, je ne sais pas pourquoi, il faudrait que je me renseigne, que voilà, ce titre soit vraiment officiel au Barça, et bien sûr ça fera un titre en Liga de plus pour l'équipe du FC Barcelone. Et toujours avec Laporta, donc donnera des explications sur le cas Negreira aux sociaux par le biais d'une lettre dans les prochains jours. Sa conférence de presse pourra avoir lieu le 12 avril prochain, 12 avril c'est un mercredi, donc d'ici à peu près 3 semaines. Du coup voilà, il pourra avoir une conférence de presse, vous savez qu'on l'a parlé il y a quelques jours, qu'il devrait parler devant la presse, tout ça par rapport à l'affaire Negreira pour mettre toutes les choses au clair. Donc voilà, ce sera le 12 avril prochain. Arnaud Tenas, donc la doublure de Ter Stegen du côté du Barça. Mon conflit avec Carvajal à la fin du match, on sait que c'était très très chaud, je me souviens, il était embrouillé un petit peu avec Carvajal. Il a dit tout est réglé avec lui, je n'ai aucun problème avec lui ou avec qui que ce soit d'autre, voilà ce qu'il a pu dire. Et toujours avec Arnaud Tenas, cela ne me dérange pas si je dois jouer avec l'équipe de jeunes le samedi, donc avec le Barça Athlétique, et voyager avec l'équipe première le lendemain. Je parcourais autant de kilomètres que nécessaire pour le Barça, j'ai toujours été un supporter du Barça, donc je vais tout donner pour ce blason et pour ce club. Donc voilà, on sait qu'il joue quasiment jamais avec l'équipe première, mais quand l'équipe première joue le samedi, dimanche plutôt, et l'équipe B, donc le Barça Athlétique joue le samedi, donc il peut jouer bien sûr, vu qu'il n'a pas joué avec l'équipe B, il peut jouer avec l'équipe première le lendemain, c'est pour ça qu'il fait le voyage, on va dire, avec le FC Barcelone, groupe A. Une petite photo les gars du vestiaire Blaugrana, il y a quelques années, vu que c'était Pep Guardiola, le coach de cette équipe, on peut voir Pedro, on peut voir Xavi, tiens tout à droite maintenant le coach bien sûr de cette équipe du FC Barcelone. Une petite question tiens sur Neymar aurait-il remporté un ou plusieurs ballons d'or s'il était resté au Barça? On sait qu'il a quitté l'équipe, c'est en 2017, c'est toujours le plus gros transfert de l'histoire du football en termes de montant, 222 millions d'euros, il a été transféré. Donc est-ce que si actuellement il serait toujours un joueur du Barça, est-ce qu'il aurait remporté au moins un ballon d'or ou plusieurs question, on ne pourra jamais avoir la réponse, on ne sait pas. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous pensez avoir la réponse. Et on finit les gars avec la section féminine, une bonne nouvelle après plusieurs mois d'inactivité. Alexia Putellas a effectué aujourd'hui une partie d'entraînement avec le groupe, elle était blessée et rupture des ligaments croisés depuis quelques temps et de nouveau elle s'est rentraînée avec l'équipe première. Ça c'est une très très bonne nouvelle bien sûr pour le Barça féminin. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain, on commencera de plus en plus à parler de ce match contre Elche, puis bien sûr le match contre le Real Madrid dans quasiment une semaine jour pour jour. Et moi je vous laisse bon mardi à vous et à demain.